Afin de lutter contre la délinquance dans nos écoles, y compris dans les écoles primaires et maternelles, hein, parce qu'on est en France quand même, il y a Elisabeth Borne qui va durcir le code de l'éducation pour lutter contre les élèves porteurs de couteaux. Hein, parce qu'il y a plein d'élèves maintenant qui vont à l'école avec un couteau, hein, y compris en primaire. Donc là, écoutez bien, c'est un délire. Donc déjà, elle nous dit, c'est un problème auquel nous sommes confrontés quotidiennement. Donc c'est la ministre elle-même, une ministre macroniste, qui nous dit que c'est tous les jours les coups de couteau à l'école. Ok. Et du coup, écoutez bien, parce que cet article, il est tout bonnement lunaire. Elisabeth Borne veut agir contre le port du couteau à l'école. Dans le cadre d'un entretien accordé à Ouest France ce jeudi, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé une nouvelle mesure. Désormais, chaque élève qui se verra prendre en possession d'une arme blanche dans un établissement scolaire passera systématiquement en conseil de discipline. Ah, mais du coup, ça veut dire qu'avant, t'avais une arme sur toi et t'avais pas le conseil de discipline en fait. C'est quoi la prochaine étape? C'est que Elisabeth Borne elle va dire que quand on a un couteau, on aura une heure de colle? Je comprends pas en fait. Une décision intervenant 2 jours après qu'un lycéen a été grièvement blessé à Bagneux. C'était un adolescent de 17 ans, scolarisé en première, au lycée Saint-Gabriel, qui a été transporté dans un état grave à l'hôpital Percy à Clamart, où elle a été soignée. Et c'était à Nanterre, dans la ville du jeune Naël. C'est un problème qui va au-delà de l'école. Il y a trop d'armes blanches qui circulent chez les jeunes. C'est un problème auquel nous sommes confrontés quotidiennement, a avancé l'ancienne première ministre. Désolé s'il y a du bruit et des travaux. Par décret, je vais modifier rapidement le code de l'éducation. Au sein des établissements, tout port d'armes blanches devra donner lieu à un passage systématique en conseil de discipline et à un signalement au procureur. Donc ça veut dire qu'avant, il n'y avait aucun signalement, tu avais un couteau. D'accord. On ne doit rien laisser passer, ajoute-t-elle, précisant échanger sur le sujet avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Et du coup, maintenant, on va regarder un petit peu les mésaventures qu'il y a dans les écoles françaises. Là, on est à Marseille. Ils s'introduisent dans une école primaire. Donc les élèves, ils ont 7 ans. Volent des affaires et menacent un agent de sécurité avec un couteau. Un Algérien interpellé. 2 hommes ont pénétré dans une école primaire du 8e arrondissement de Marseille et ont commis plusieurs vols ce mardi après-midi. L'un d'eux a menacé un agent de sécurité avec un couteau avant de prendre la fuite. Les forces de l'ordre ont interpellé un suspect peu après les faits. Il était environ 15h40 lorsque ces 2 hommes ont pénétré dans l'école primaire Rouet-Charles-Allais, située 2 place Louis Ducreux. Ils se sont rendus dans les vestiaires, où ils ont dérobé plusieurs objets et vêtements. Ils ont ensuite été pris par un agent de sécurité, lequel a tenté de les interpeller. L'un des voleurs a alors menacé l'agent avec une arme. Les policiers ont été alertés et ont effectué des recherches dans le secteur. Ils ont interpellé l'un des suspects, un homme âgé de 30 ans et originaire d'Algérie. Il a été placé en garde à vue. Alors cet Algérien, qui a probablement un papa qui est aussi son oncle. Le mec, il voulait faire un braquage. Et il s'est dit, où est-ce que je pourrais me faire du pognon? Et il s'est dit, tiens, je vais cambrioler une école primaire. Non mais... Je sais pas, t'as pas une boulangerie à côté de chez toi? Ça rapporterait plus une boulangerie. Un commerçant? Pas une bijouterie Pourquoi une école primaire? Je comprends pas. Pays de Montbéliard dans le 25, un professeur d'histoire géo menacé de mort par une collégienne pour avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo. Et donc là, le mec, il montrait Samuel Paty ici. Et là, Dominique Bernard tué parce que c'est un prof. Et il y a une élève qui était pas contente, hein, parce que visiblement, elle se disait « Ouais, il a cherché un petit peu, c'est normal de tuer les gens, d'accord ?»
L'affaire débute le 8 janvier dernier, au lendemain du 10e anniversaire de l'attaque islamiste de Charlie Hebdo, dans un collège du pays de Montbéliard, agglomération dans le Doubs. Un professeur d'histoire-géographie présente des caricatures représentant les 3 principales religions, publiées dans le journal satirique. D'autres caricatures politiques sont également montrées. À ce moment, une élève estime que ça ne se fait pas de montrer des caricatures, relate ici Belfort-Montbéliard, confirmant une information du journal de l'Est républicain. Dans un premier temps, l'affaire en reste là. Mais 8 jours plus tard, le 16 janvier, à l'issue d'un cours, la même collégienne s'approche de l'enseignant pour lui dire « Un lycéen va venir vous tuer parce que vous avez montré des caricatures. » C'est-à-dire que le mec, il montre des mecs morts, il explique que c'est pas bien. Et l'élève, elle dit « Non, ils ont eu raison et je vais même vous tuer vous aussi. » Alors, je rappelle, on est dans un collège, c'est ça? Un collège. Donc ils ont 12 ans. Normalement, quand t'as un élève qui est comme ça, tu vas chercher les parents. C'est peine de prison pour les 2 parents, j'en ai rien à foutre. Parce que l'élève à 12 ans, il peut pas être comme ça et penser comme ça sans l'aval de ses parents. Hein, c'est pas possible. Donc les parents, c'est qu'ils pensent la même chose. Vous chopez les parents en prison. Et vous mettez la gamine en foyer, puis vous la rééduquez. L'enseignant, lui, a déposé une plainte et la collégienne a été entendue au commissariat vendredi dernier en présence d'un avocat, précise Paul-Édouard Laloy, procureur de la République. La collégienne de 13 ans est convoquée en février au tribunal judiciaire de Montbéliard. La mineure est poursuivie pour menace de mort sur une personne chargée d'une mission de service public et a désormais une mention inscrite sur son casier judiciaire. De son côté, l'élève évoque une mauvaise plaisanterie Elle a été exclue temporairement du collège en attendant un conseil de discipline qui devait statuer sur son sort ce lundi. Donc déjà, le professeur a été très courageux, parce qu'en partageant tout ça, il savait très bien les risques qu'il prenait, hein, parce qu'on est en France quand même. Et il y a beaucoup d'élèves qui ont compris la réalité. C'est-à-dire que le prof, il a fait un cours pour expliquer qu'il y a des profs qui se font tuer à cause de l'islamisme, etc. Et juste derrière, il y a justement une islamiste qui veut le tuer. Donc là, ça a dû choquer les élèves de la classe, justement. Voilà, on a fait le tour. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!